decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Shaw's got the step and Smush on the move and counts on a foul. Jermaine O'Neal got a piece of it. The circle puts the shot in the air. Good! The game's over. Allow them down. Middleton, step up. Salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui la team Coast to Coast pour un petit sujet sympathique. Mais avant ça, les gars, comment allez-vous? Bah écoute, Ça ça va va, très hein. bien, frérot. Ouais. En pleine Ok. forme. Ouais, désolé Tom, on sait qu'il est un peu tôt chez toi. Ça va, ça va. Qui dit planning chargé, dit réorganisation. C'est Donc, les aléas de ne pas habiter sur le même continent. c'est On ça, s'adapte. c'est ça. Il faut. On se retrouve aujourd'hui, les gars. On va faire un sujet un peu différent qu'habituellement. On va s'amuser un peu plus. On va faire une tier list des meneurs. Alors, pourquoi on a eu cette idée? Parce que nous trois, on a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. On a parlé des Pistons, de Cade Cunningham, à quel point on a adoré son évolution, etc. Et on a rediscuté en off et on se demandait maintenant, avec son niveau de jeu, dans quelle hiérarchie se situe Cade Cunningham, à quel niveau il est. Et du coup, ça nous a donné envie de faire une petite tier list des meneurs pour voir qui dominait la ligue à ce poste et qui, au contraire, était moins fort. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va sélectionner 28 joueurs, donc à peu près un meneur par franchise. Il y a certaines équipes qui n'ont pas de meneur. On pense au Thunder avec Shai, du coup, qui a été décalé en meneur de jeu et qui a plus un profil d'arrière. Pareil pour Orlando, on pense à Jalen Suggs notamment, qui est aussi placé en meneur, mais qui a plus un profil arrière défensif. Et on a évidemment les Kings qui ont perdu leur meneur star, De'Aaron Fox, qui est parti aux Spurs. Du coup, Malik Monk en meneur, les gars, on peut se le dire, c'est pas son fort non plus. Bof, Il est, bof. il est pas mal, mais c'est pas là où il est le meilleur, on va dire. Ouais, voilà, nous, on a fait une liste. Alors, c'est des meneurs pas forcément tous purs, mais que ce soit sinon la taille ou les attributs physiques, etc., ils nous font penser à des meneurs. Donc, on a tranché un peu comme ça. Et la gestion est un critère aussi important. Que ce soit un meneur gestionnaire, c'est important. Et on a considéré que ces joueurs n'étaient pas forcément. Après, il y a d'autres joueurs, vous verrez, qui sont pas forcément des gestionnaires, mais qui. Comment dire? Ton meneur historiquement, quoi. Ouais, voilà. On va du côté de Washington. On va parler de notre ami Jordan Poole, qui est meneur avec les Wizards, même s'il a pu par le passé être un peu plus un arrière, notamment aux Warriors. Là, cette année, c'est vraiment le meneur de l'équipe. Ouais. Playmakers. Qui veut commencer? Qui veut le placer? Vas-y, moi c'est un peu un de mes chouchous parce je l'ai kiffé quand il est passé aux Warriors. Mais pour moi, pour l'instant, c'est tier 5. C'est trop Donc tôt. D. Comment? Donc D. Donc D, ouais. Pour moi, il est à sa place. Il y a des mecs bien plus forts, il y a des mecs moins forts. Pas beaucoup qui sont moins forts, mais pour moi, actuellement, il est à cette place-là, quoi. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, c'est un D. Moi, je vais le placer en C. Ok. En C? Parce que peut-être déjà j'étais un peu plus gentil que vous. Et non, je trouve que par rapport aux joueurs que j'ai placés en D, il a prouvé un petit peu plus. Et je trouve qu'intrinsèquement, c'est un joueur meilleur que les joueurs que j'ai placés en D. Je ne peux pas les dire maintenant parce que ça va spoiler un peu. Mais et je l'ai mis aussi dans une catégorie où des joueurs c'est similaire dans le style de jeu. Et je trouve qu'en termes de niveau, c'est à peu près pareil. La carrière aussi. Donc, C, mais après D, ça ne me dérange pas non plus. Ouais, pour moi, il est encore un peu jeune. Beaucoup d'erreurs. Mais il sera pas tout le temps dans ce tiers-là. Dans les prochaines années, je pense que ça va monter. Ensuite,
on va aller à l'ouest. On va aller dans le Texas pour parler de De'Aaron Fox, le meneur de San Antonio, le néo. Ah, Cœur. ah. Un cas intéressant. Vous le mettez, les gars. Ouais. Vas-y, Tom, je te Oui. laisse commencer. Écoute, moi, De'Aaron Fox, tu vois, c'est pas le top de la main, mais moi, j'aime beaucoup le joueur et je sens qu'aux Spurs, il y a aussi ce feeling-là qu'il peut avoir un rôle différent qu'il a eu aux Kings. Peut pas dire que c'est du S ou du A, donc moi, je vais dire du B, du bon B. Genre, Pareil. tranquille. Pareil, toi aussi? Bah, moi, honnêtement, j'ai hésité entre B et C. Donc oui, non, je l'ai mis C, j'ai hésité avec B, mais C pour moi, parce que comme je l'ai dit, c'est pas un franchise player. Ok. Après, Ok, moi, je l'ai ok. mis B, c'est plus un B petit moins C'est un que fond de B+, B, quoi. quoi. Ouais, mais c'est pour les raisons que t'as dit, ouais. Ouais, Ok, bah donc du coup, on se met d'accord pour mettre B, parce que Seb et moi, Ouais. on a dit B, et toi, tu hésitais, donc voilà. ouais. On va dire Fox Ensuite. en B, bien sûr. Ensuite, mon joueur, comment on appelle, mon MIP de la saison, hein. Les gars, rappelez-vous. J'ai oublié. Non, parce que Scoot Anderson. Scoop Dilly Whoop. Bah, Scoot, sky's the limit, je pense. Je pense qu'il va avoir un très bon niveau, et il est en train de montrer des bonnes choses, mais pour moi, c'est du E, encore. Il est même pas titulaire dans son équipe, et son équipe, elle est naze. Et je pense que c'est pour une raison. Moi, Je je suis le mets en d'accord. D. Mais parce que Bah, je prends en compte le potentiel aussi. C'est pas un D de ouf, hein, c'est D-. en fait, c'est ça. Mais ouais, il est jeune encore, donc il a pu montrer certaines choses cette saison que j'ai envie de valoriser aussi. Et non, il est Ouais, fort. Il ouais. est plus fort qu'on le pense. Moi, je l'avais mis en D aussi, mais genre, Tom, tes 2 phrases d'argumentaire m'ont convaincu. Heu, je pense beaucoup au potentiel, mais c'est vrai qu'actuellement, il a pas encore assez prouvé. Ouais, C'est c'est vrai. encore tôt pour lui, donc pour l'instant E, mais pas loin du D. Ouais, c'est ça. Ensuite, là, un joueur kiffant à regarder. On va du côté des Sixers pour parler de Tyrese Maxey. Ah, Tyrese, Euh, Tyrese. Tyrese, All-Star Tyrese. All-Star cette saison. All-Star cette saison, Tyrese Maxey? Non. Non, Non, l'année dernière. Non, l'année pas dernière, l'année ouais, c'est vrai. dernière. Ouais. Mais qui prend de plus en plus d'ampleur affiliée et qui est en train de se révéler comme le véritable franchise. Mmh. Où vous le C'est ça. mettez, les gars? C'est son surnom d'ailleurs, le franchise. Oui, tout à fait. Moi, je l'ai mis en attendez que je me trompe pas, en B, la troisième e niveau. Ouais, Ouais, B. pareil. Pareil, Pareil, pareil. c'est un peu comme De'Aaron Fox, mais peut-être un peu plus fort. Bah, pour Moi, moi, ouais, c'est... l'année dernière, ce qu'il a montré en saison régulière et en play-off contre les Knicks, c'est genre aussi fort, voire un peu plus fort que ce qu'a montré De'Aaron Fox, mais en plus jeune. Ouais, Ouais, Et c'est ça. donc ouais. totalement d'accord. En fait, moi, je pars du principe que ce mec-là, il pourrait être dans des tiers au-dessus, mais il faut qu'il prouve encore un peu. Et pour l'instant, voilà, son équipe, elle n'est pas dans un bon état. Et on va voir plus tard. Ouais, bah, du coup, c'est du B. Ouais. Pour l'instant, là, on part sur un joueur qui peut être un peu clivant. Parce Ah, qu'on va ça parler j'adore ça. de notre ami Ja Morant, qui a prouvé Ah! beaucoup de choses par le passé, euh, qui cette saison qui a pas beaucoup joué, du coup, difficile d'évaluer son niveau, mais il y a le passé qui peut aussi rentrer en compte. Donc, Tom, Compliqué, où tu le Jamorant. mets? Je t'envoie la patate chaude. Moi? Ouais, Moi je l'ai mis il y a quelques années, je l'aurais mis A, mais là je le mets niveau B. ok. Pour moi, cette année, c'est pas le meilleur joueur de son équipe et il a du mal à enchaîner les matchs, il a toujours des pépins, donc pas vraiment compter sur lui. Carrément des débuts de rumeurs sur Memphis qui est pas aussi confiant en lui qu'il l'était, il y a quelques années, donc pour moi, c'est au même niveau que Tyrese Maxey. Pas pour les mêmes raisons, mais niveau B. Je pense que sur les meilleurs jours de Jamorant, c'est un grand A, un Ouais, très c'est grand ça. A, mais en fait, je sais même pas s'il est capable de faire ce qu'il faisait avant. Il y a trop de blessures, donc je suis d'accord, je vais mettre B.
Et ça pourrait même baisser, hein. Moi, j'ai plus confiance en Ja Morant, très honnêtement, donc mais voilà. Mmh, Et toi, Seb? moi, ça aurait été plus un A, mais je vais vous rejoindre sur le B parce que c'est pas B, A, c'est en fait, pour moi, il est entre les 2. Ça OK, peut passer d'un côté comme de l'autre, quoi. Parce que quand il est vraiment, comme tu l'as dit, quand il est sur un parquet, il c'est est ça, plus hein. fort que quasi la totalité des joueurs qu'on va citer dans cette liste. Évidemment, la saison est difficile à juger parce qu'il y a beaucoup de blessures, mais même quand il joue, on le voit, hein. On voit tout de Ouais. suite qu'il est dominant, qu'il est impactant avec les Grizzlies. Et je prends aussi un peu en compte qu'il a pu faire avant, plusieurs campagnes de playoffs avec les Grizzlies, qui ont beaucoup été dans le top 4 de l'Ouest à l'époque. Il avance toutes ces histoires. Et c'était vraiment le leader, quoi. Donc, je l'aurais mis plus A, mais B, ça me va aussi. J'attends qu'il remonte, moi. Ouais, Voilà. pareil. Ouais, Moi, c'est un peu un j'attends qu'il A voit plus de entre ça au parenthèses, passé, je tu trouve. vois? Ouais, ouais, ouais. J'attends qu'il me refasse une saison, comme il faisait, Ouais. Parce que tu vois, là, par exemple, on a mis Fox et Maxi à côté de lui. Du coup, c'est ça qui me dérange aussi un peu. Bah, moi, cette Je saison, trouve ça qu'il me a un dérange. peu plus prouvé. Cette saison, non, mais comme on a dit, que le critère aussi, on pouvait en prendre le niveau de Ouais, jeu bien sûr, du joueur, sur toi. bien Mais sûr, bien sûr. ok, Et pour moi, je suis d'accord avec toi, il a un potentiel, du potentiel pour remonter, il y a pas de ouais, il nous a montré qu'il avait le niveau pour être au-dessus, en tout cas. c'est Ouais. ça. Ok, ok. Là, un autre joueur clivant. Certains l'adorent, d'autres Attends. l'aiment pas du tout même. Tyrese Haliburton, qu'on avait cité dans nos Ah! joueurs surcotés, hein, je rappelle. C'est vrai. Hem, Moi, Difficile Tyrese à Haliburton, je pense que on est en train de tomber dans un truc où bientôt ça va commencer à le sous-coter. Donc moi, je pense qu'il Ouais. faut faire attention, ça reste un joueur qui, quand même, a importance pour son équipe. Je le mets pas au même niveau que les 3 zouaves qu'on vient de citer. Ah Moi, ouais? je vais dire tiers C. Ouais. Moi, je le mets tiers B parce que Ah! c'est peut-être OK. le meilleur enfin, si on parlait juste de création, tu parlais tout à l'heure de gestion, de style de jeu mmh, de meneur pur, Ouais. il serait tout en haut. Cette Oui. saison, il a eu du mal en début de saison, mais il s'est remis dedans et maintenant Mais qu'il ça s'est remis sont dedans, les Pacers se battent pour une 4e place à l'Est ouais. et il sort des grandes perfs, il est quasiment à 40 de loin, franchement, pour moi, c'est B. Ouais, pareil, je vais rien rajouter parce que c'était complet. B aussi. Et pas oublier ce qu'il a OK. fait l'an dernier quand même, hein. Ouais, Oui, oui, oui. mais J'ai un effectivement, peu de mal, son avec le début fait de saison, qu'il rate ses matchs et tout, il passe à côté de temps en temps. Je suis pas certain de son aptitude à scorer sur des playoffs et tout, mais oui, pourquoi pas. bah, ouais, pour moi, B, c'est ça, tu vois? C'est-à-dire, tu es un mec d'un niveau All-Star, mais de temps en temps, tu fais un match à 7 points, à 4 passes, Mmh. Bah, comme Ja, quoi. après je trouve que par rapport aux 3 autres, c'est moins régu, mais oui, on s'entend. Bah, Ja Morant, cette Oui. saison, c'est pas Oui, oui, mais déjà c'est oui. Déjà c'est spécial parce que déjà on sait qu'il y a eu des saisons où il était, jamais, ouais, ouais, dans bien ces sûr, mais standards-là. ouais, après, oui, Mais Tyrese voilà, a éclaté plus tard, mais ouais, c'est vrai. OK, Ensuite, passons au suivant. hem, encore un joueur très fort, là, parce que là, on enchaîne les meneurs, All-Star. On va parler de Jalen Brunson. ah! Intéressant celui-là. Tu Jalen veux qu'on Brunson, moi je trouve Jalen Brunson surcoté, OK, Ah mais ça veut ouais, pas c'est dire comme que je ça, suis quoi. délu et que voilà. Moi je pense que c'est un Même bon A tiers, hein. Il est très, très fort, peut sortir d'accord. des grosses perfs, des 50 puntos, 61 à son meilleur soir. Il fait vibrer les Knicks, il fait vibrer la NBA quand il est en forme et quand tout se passe bien. Donc ouais, moi je vais dire A. Moi, je dis A aussi, parce que c'est comme tu dis, c'est un joueur très fort et que pour moi, c'est un franchise player. C'est lui qui incarne les Knicks et on sait à quel point c'est difficile d'avoir ce rôle-là, d'incarner les Knicks, de les porter sur ses épaules et il a montré aussi en playoff et dans les grands matchs. Donc ouais, c'est un bon A, bien solide pour moi aussi. Ouais,
pareil. Au début, je m'étais enflammé. Quand j'ai fait la liste, je l'ai mis S carrément. Ah, Et c'est je me ça, suis c'est dit, ça que je je me dis. suis dit mollo. Je me suis dit mollo quand même. Quand tu vois le S, il va falloir se calmer un peu. Donc, je l'ai fait Là, redescendre. le S, c'est. Il n'y a pas beaucoup de gens à la table pour moi. Ah non. Allez, passons. Allez, on va redescendre un peu en grade. Emmanuel Quickly, des Raptors. Alors, Et ben, Emmanuel Quickley, c'est un joueur que j'adore. J'aime beaucoup ce joueur. Ouais, sympa à regarder, mais Mais E factuellement, pour pour moi, moi, D c'est ou pas E? mieux qu'un scout. Hein. réel. Ouais. Ça fait partie des titulaires qui sont un peu faiblards. Ça part en E. Moi, pour quand j'ai moi. fait mes tiers, je me suis pour m'aider, le D, je l'ai noté titulaire, le E, je l'ai noté c'est chaud. Moi, j'avais noté ne mérite pas d'être titulaire. Ah, bâtard. Après, il mérite d'être titulaire aux Raptors, juste dans une équipe normale. Il serait, Oui, bon, il serait sixième. titulaire au 8 aussi, hein, ceci dit, mais on en parlera après. Oui, parce qu'on va reparler du meneur des hits. Des Ah, hits. J'ai dit des hits? Et- Ah, ça, c'est à cause de Mais la t'as raison, dernière fois ou cette saison, c'est les hits, mais vas-y. ça, c'est les hits. Ah, putain. Ensuite, encore un joueur clivant. Hein. La Melo Ball. Ah, mec, depuis tout Le à l'heure, tu dis un célèbre joueur Lamelo. clivant, j'attends que tu dises la Melo Ball. Voilà, La bravo. Melo Ball. Parce que lui, c'est vraiment très clivant. Parce que des joueurs l'adorent, de par son style de jeu, etc. Parce que c'est le gars, fun guy, le spectacle et tout. Mais quand tu vois le niveau des Raptors, pas des Raptors, pardon, des Hornets, Ouais. c'est Moi, je sais que difficile. je suis assez dur avec lui. Pour moi, il est C et attention à sa suite de carrière, que ça devienne pas un D. Tu vois? Parce que là, on Ah est ouais? content, c'est cool, il est jeune, il y a du potentiel, tout ça, machin. Pour moi, c'est pas un mec qui joue pour gagner. J'ai pas l'impression qu'il en ait quelque chose à faire. Et des mecs comme ça, on les a vus dégringoler petit à petit au cours de leur carrière. Donc pour moi, c'est un C. Mais J'entends. Tommy est pas d'accord, j'ai l'impression. J'entends, je suis pas d'accord parce que pour moi, intrinsèquement, même s'il n'y a pas cette volonté qui fait de lui genre un grand leader, enfin un leader du tout même, il y a ce truc où ça a l'air facile le basket pour lui et la facilité déconcertante dans laquelle il claque ce qu'il fait, je peux pas le mettre autre part qu'un B. Pas au-dessus parce que pour les raisons que tu as citées aussi, hein, mais pour moi c'est un B. attends, est-ce que c'est moi qui ai mal Au-dessus, vu? carrément? Non, il faut les mollo quand même. Hein. J'ai pas dit A, j'ai dit B. Non, mais t'as dit, il pourrait être au-dessus. Non, j'ai dit pour toutes les raisons qu'il a citées, il peut pas être au-dessus, justement. Ah, ok, pardon. Tu le mets, pour moi. pour toi, tu le mets au-dessus d'un De'Aaron Fox. Non, je le mets à peu près au même niveau qu'un De'Aaron Fox. Bah, De'Aaron Fox, on a dit C, non? Non. Non, on a dit B. Ah, c'est moi qui avais dit C. C'est pour ça. Ouais, Oui, oui, c'est pour ça. Pour moi, ils sont au même niveau. Donc, ouais. Oui, moi pour moi ils sont au même niveau, c'est juste que voilà, il y en a un qui est plus sérieux et il y en a un qui est, je pense, meilleur intrinsèquement. Et qui se blesse beaucoup. Ouais, c'est Il le se blesse problème. beaucoup, ouais. Ça rentre en compte parce que il a fait qu'une saison pleine, quoi. Je l'ai pas mis devant C'est dans mes ça. arguments, disons, tout ça. Seb, Ok, bah, Moi, j'hésite. Hein. Je vais dire. Moi, c'est un C+. c'est Ouais. plus, ça reste En C, fait. hein. C'est entre les deux, quoi, pile. Mais c'est plus ou B moins? comme... Il a dit C+, Ah, arrête. c'est C+. C'est C+. Non, Ok, non, C+. bon, on se met d'accord pour le C+, C du coup. les blessures, t'as prouvé, mais pas assez encore. Et tu joues dans une équipe catastrophique. Donc, Je suis d'accord. pas être... Mais le potentiel, oui, tout à fait. Il a le potentiel d'être B, voire Ouais. Moi juste, je trouve qu'il est aussi bon que Max, c'est le seul truc. Bah, Ah, pour moi, pas chier sur Maxey un est terrain, meilleur, tu vois. Voilà, c'est... Là, on parle d'un mec qui, certes, a 26 points, mais qui a 40% au shoot. Oui, et non mais bien 30 et sûr, il y a 33% de loin. ses Tyrese, flaws. en fait, pour moi, le truc, c'est que genre, il a une hype de ouf parce qu'il est très beau à voir jouer, mais ça tu vois, genre, Tyrese Maxey, il a autant de points. Ouais, cette saison, il est pas très bon au niveau des pourcentages, mais Dans une équipe catastrophique. ouais, les deux, ils sont des équipes cata. Hein. C'est pour ça que je les mets au même niveau. Après, je sens juste qu'il y en a un qui fait preuve de plus de sérieux, mais je pense que Lamelo, il est meilleur.
C'est mon avis. Je pense que c'est un meilleur passeur aussi, Ok. c'est un meilleur playmaker. Moi, Mais je voilà. trouve pas, Pour mais ça, je les aurais mis au même niveau, mais je vous suis. Et donc, on dit un C+. allez, let's go. Après, ça va, il y a des gens sympas aussi. Hein. Oui, ça va, ça va. C'est pas un mauvais tiers, hein. C'est en vrai. Il y a du niveau NBA. Ensuite, nous Ouais, avons c'est ça un aussi. papy. On va parler d'un Oh, papy, du papy de la ok. liste. Hmm, Chris Paul. CP3. C'est chaud, Chris hein. Paul 3. 3 3 Ah non, Non, ok, c'est putain. son chiffre de maillot. Ouais, j'étais trop sur les Non, mais lignes. moi, pour moi, c'est J'étais trop chaud. concentré. Pour moi, papy, c'est Euh, ce que tu fais, mais Je va peux le pas faire manquer sur de le banc, respect, quoi. mais. Ouais. En fait, c'est spécial, Chris Paul, parce que j'aurais envie de le mettre pas tout en bas, mais l'âge fait que je suis obligé. Après, juste, c'est un genre de mec qui brille aussi par son expérience, mais il pourrait le faire depuis le banc. Mais pour moi, Donc ouais, je vais dire mais c'est avec un grand regret, parce que je trouve qu'il a beaucoup plus d'impact qu'un scout, par exemple. Non, mais on ouais, mais n'est pas, de toute façon, à cause de ce qu'il a fait dans sa carrière, etc. Oui, c'était ça aussi, Je quoi. trouve qu'il est quand même impactant à chaque fois qu'il rejoint une équipe. c'est vrai que Superbe. ça reste le point god. Genre, c'est papy point god, mais C'est pas Point God, quoi. ouais, C'est juste pas le même father time que certains, quoi. C'est un petit father time, là. ouais. Non, mais tu sens qu'il dans les déplacements, c'est plus lent, tout ça, machin. Mais, Ouais. mais Après, ça oui, reste un bête de leader, hein. C'est pas ça qu'on remet en question, mais là, le niveau fait qu'on c'est est obligé. c'est le corps qui suit plus, quoi, c'est tout. Sinon, C'est la vie. ouais, c'est ça. Dans la C'est juste tête, la vie. Il y a certains qui vivent en jeu vidéo, on va pas le citer parce que c'est pas son délire, mais il y en a qui vivent non, plus mais longtemps, quoi. effectivement, si on parlait juste de gestion, de meneur pur, là, oui, si on faisait une tier list que de ça, il serait plus haut. Mais là, on prend Ouais. tout. Et Chris Paul, c'est devenu compliqué aujourd'hui. Mes grands respects. Oui. Ensuite, Passons. là, je sens que ça va me plaire, là, le prochain. Je sais pas pourquoi il y a du désaccord. Luka Magic Doncic, fraîchement arrivé de Dallas pour jouer avec les Lakers. Joueur incroyable, hein. Mais une saison un peu en demi-teinte. Donc, Moi, je comprends pas comment il pourrait y avoir du débat là-dessus. Pour moi, si tu ne le mets pas S, et je comprends que cette saison soit un peu compliquée, on en parlait en off, parce qu'il y a la blessure, parce qu'il y a le trade, etc. Ça reste du S. C'est Luka Doncic qui va en finale l'année dernière, qui... Attends, Tom, je te coupe. T'as pas besoin d'argumenter. Hein. On sait, Lucas, c'est S. Ah ok, Oui, non, bah parce oui, qu'il a dit yes. débat, wesh. Mais gros, il y a pas Sa de mère, c'est du S. Bon, Yes. bah vas-y, Luka, reste là-bas, toi, beau gosse. T'as rien à Je sais dire. pas, Seb. Ah Pourquoi non, il S, dit, S. Ah non. Non, parce Moi- que hier, quand on a parlé en off, et Ah avant oui, non, mais de mettre les critères et tout, je me suis dit peut-être que quelqu'un va me faire descendre. Mais alors moi, je le fais pas redescendre, c'est mort. Mais par contre, disons que le S n'est pas du même niveau que le S l'aurait été l'année dernière, par exemple. L'année dernière, c'est du triple S. Voilà. ouais, Là, c'est c'est ça. du S. C'est du S qui transpire un peu, tu vois. Bah ouais. Mais ça reste du S parce qu'il nous a, comme tu dis, il a prouvé. Là, cette saison, c'est compliqué. Suffit que l'année prochaine, il refasse une saison dans ses standards et on repart sur du triple S. Bah oui, bien sûr. Il n'y a pas de débat. Merci, Doncic. Ouais. Hop, on passe rapidement. Direction les Cavs. Pour parler de Darius Garland. Qui Mon fait une petit gars, saison, Darius. J'adore Darius Garland. franchement, et J'adore putain de Darius Garland. saison. Faut dire les mots. J'adore Darius Garland. Hein. Ah, Garland, c'est. T'en penses quoi? Ouais, c'est un joueur que j'adore. Franchement, Moi aussi. franchement, je l'adore, mais Oui. pour moi, il n'a pas le niveau d'un Tyrese Maxey, d'un Ja Morant ou d'un Tyrese Haliburton. Pour moi, c'est une catégorie C, tier C. Je suis d'accord. Ouais, pareil. Hein. C'est un bon Mais pas pour les mêmes raisons que la Mélo. Non, c'est que pour lui, les c'est un bon lieutenant. Lui, c'est un joueur sérieux. Bon, des fois, son shoot, il rentre pas, mais quand il shoot, quand ça rentre, pardon.
Ça peut C'est monter très très haut. Il est très bon dans la gestion du jeu. Il fait tourner une équipe. Mmh. Donc, ouais, non, c'est. Moi, j'ai Ouais, aussi c'est l'impression qu'il chaud. a atteint. Enfin, il est encore jeune, mais j'ai l'impression que le plafond, ça ira pas beaucoup plus haut aussi. Non. C'est possible. Mais Donc, c'est très bien déjà, en fait, c'est ça le truc. ah oui, c'est déjà très bien, ouais. Mais pas au-delà de. c'est- Ok. Il est sérieux. Il est très, très Ok. sérieux ce type, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ensuite, nous avons Trae Young, meneur Ah ah! d'Atlanta. Tadada, tadada. Ça, c'est Tadada, une bonne question Là, ça, hein. tadada. moi, je me mouille. Vas-y. Je le mets en Mouille-toi. A. Trae Young. Ah ouais? Ouais. Je Pourquoi vais te A? suivre. Je vais te suivre là-dessus. Pourquoi A? Parce que je trouve que il est plus fort que Maxi, que Haliburton, que Fox. Large. Meilleur Ah, passeur, meilleur shooter, scoreur, ça se discute. Euh, et il a son niveau, cette saison, ça va, mais c'est moins fort encore que les années passées. Et les années passées, elles sont vraiment très très fortes. Et je trouve qu'il a plus prouvé aussi, que ce soit en playoff ou en saison régulière. C'est un leader OK, aussi. je comprends. Pour moi, c'est, tac, 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 je l'ai mis en tier B. Donc là où j'avais mis Ja Morant, Haliburton et Maxey. Hem, pour moi, Trae Young, c'est un joueur très fort, mais qui a aussi beaucoup de faiblesses. Et du coup, vu qu'il a des faiblesses, pour moi, il peut pas être tier A. Genre, excellent passeur, c'est censé être un très bon scoreur, bah, ça fait 3 saisons que ses pourcentages, ils sont cata. En fait, dans toute sa carrière, il a fait qu'une seule saison avec des bons pourcentages où il était à 46. Sinon, il dépasse pas les 43. Et ça, pour moi, genre, c'est un peu comme la mélo, c'est certes, tu scores, mais à quel prix? Et pour moi, Trae Young, il y a ça, il y a la défense, le leadership où il commence cette année à montrer des bonnes choses, mais c'est que le début. Donc, mais j'entends, vous êtes majoritaire pour le tiers A, Pas... allons là-dessus. Je suis pas d'accord pour le leadership. Pour moi, ça fait des années que c'est un leader qui montre des trucs de leader. Juste, ça se traduit pas forcément sur les victoires parce que les Hawks, c'est pas forcément une franchise de ouf. Mais je suis pas. Bah, pour moi, il y a trop de trucs extrasportifs où on entend des trucs sur Trae Young qui râle, qui fait virer son coach, sur Trae Young qui décide de ça, sur Trae Young qui décide de ci, sur Trae Young qui est pas content. Cette année, on l'entend Ouais, plus. On voit justement qu'il veut impliquer ses coéquipiers, mais sur les saisons d'avant, ils ont eu 3 coachs depuis qu'il est arrivé, et à chaque fois, c'est Trae Young qui. C'était genre Trae Young qui était en mode soit je me casse, soit vous le virez. Je trouve que le j'ai pas trop capricieux. apprécié, mais voilà. Je comprends. Mais du coup, ouais, pour moi, c'est quand même au-dessus des autres. Je suis d'accord avec le tir à Seb. On va parler de son ancien pote, Dejounte Murray, Hmm. qui maintenant est du côté de New Orleans. On salue Kams, hein, par la même occasion, évidemment. Où vous le mettez, Dejounte? Dejounte, Euh, Dejounte. moi, c'est un bon dé. Ouais. Un bon dé. Et ça aurait pu être. C'était un C. Ouais, Avant les Ouais, Hawks, c'était un C, mais là, c'est un D, ouais, clairement. c'est censé être un C, ce mec, mais Ça aurait pu. ouais. Franchement, moi, j'avais, quand il était aux Spurs, j'avais espoir que ça soit un des vrais joueurs de la ligue, mais bah là, en plus, il y a la blessure, c'est un peu mort, quoi. ouais. Puis il se prend pour un joueur qu'il est pas aussi. Réel. D. Allez. Ouais, bah oui. Ah, un papy, un peu moins papy. C'est encore du très bon taf. James Harden, Ah, qui bah fait une lui, saison j'hésite vraiment encore. exceptionnelle avec les. Ah ouais, t'hésites. Ok. Le Ouais, je vous laisse en parler, moi, j'hésite. Là. problème, c'est que moi, je suis pas assez objectif sur le gars. Je vais dire A. Moi non plus. On est pas pour les mêmes. Quoi? Frère, Il va James nous dire Harden, C direct. bah, il est passé. Il est C, Harden. Ouais, il peut c'est que A. Ouais, je sais, t'es un ouf. Ah non, jamais de la Et la vie. saison qu'il fait,
Il fait Et une saison alors, de. il fait oui, ok, mais ça, c'est Ouais, pas oui, quoi. ok. Ok. Bah, après, moi, je suis dans le cas inverse de toi, je suis pas objectif parce que je l'aime pas. Ouais, voilà. Mais j'avoue que depuis quelques années, ça va un peu mieux. Et moi, je vais dire B, mais genre, attention, c'est quoi. Bah écoute, Ouais, c'est B, euh, ouais. à la base, je l'avais mis A, mais en fait, on y réfléchit parce que j'avais trop l'ancien James Harden en Ouais. tête. Donc, ouais, c'est B. Enfin, genre, on parle d'un mec qui est en 21-8 et genre, enfin, il a 38% de réussite au tir. Je parle pas Ouais, réussite à 3 points, hein. Je parle au tir au global. ah, j'étais pas au 38%. courant. Comment, Ouais, man? jamais c'est A, ça. Jamais c'est A, ça. 4 balles, 4 et demi balles Ouais. perdues. Non. Non, non, non. Et B, là, tu me dis ça, j'ai envie de le foutre C, moi, mais vas-y, on va s'arrêter Non, là. mais parce que c'est James Harden, tu vois, ça C'est James reste comme ça. Harden, c'est ça. Ça reste James Harden. L'année prochaine, peut-être il sera C, tu vois. Possible. Très possible. Procédons. On va parler de Drake. Ah, Non, je rigole. Pas de Drake, mais Minor! de Fred VanVleet, ah c'est pas le même. champion NBA avec les Raptors en 2019, C'est le qui a pris un cousin. beau pactole avec les Rockets. Mhm. Les Rockets, soit dit en passant, qui font une très belle saison aussi. Et qui Mhm. galère depuis Ou que mais Van VanVleet. est blessé Et d'ailleurs. qui galère. Ouais, tout à fait. Depuis qu'il est blessé, c'est compliqué parce que c'est un bon gestionnaire, mais qui a ses limites quand même Leader pour moi. aussi, hein. c'est- Ouais, Comment? Leader aussi, hein. leadership. Leader aussi, ouais. Pour moi, c'est un C. Ouais, pareil. J'allais pas être aussi gentil que vous, j'avoue. Moi, j'allais le mettre D. Parce que Ah, pour moi, même s'il a un bon impact, le niveau de jeu, pour moi, je le vois bien à côté d'un Jordan Poole, tu vois. C'est au même niveau que Lamelo, non. Non. Je vois pas l'intérêt. Ouais, bah, mais du coup, tu vois, ce qu'on disait sur son côté leadership, c'est un truc que Lamelo n'a pas forcément. c'est Oui, bien ça. sûr, mais Avec bon. un peu, tu vois. Intrinsèquement, c'est un moins bon joueur que Lamelo, ce que lui, il sait faire tourner une équipe. Et genre, quand il était là, ils étaient deuxième. Et depuis qu'il est blessé, enfin, je trouve qu'on voit vraiment l'impact qu'a Fred VanVleet. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais Et ouais. Seb, tu dis quoi, toi? Non, c'est aussi. J'étais d'accord avec toi pour VanVleet. Ok. Bon, la Et c'est vrai démocratie a qu'à parlé. côté d'un Garland ou un Lamelo, ça peut paraître bizarre. Je peux comprendre. Ouais, je le trouve pas aussi bon qu'eux, je le trouve plus au même niveau que Dejounte Murray et Jordan Je peux Poole, tu comprendre vois. Mais... qu'intrinsèquement, c'est moins fort, mais il apporte des choses qui Ouais. sont différentes et qui peuvent être meilleures sur certains aspects que Garland ou Ball. Ouais. Bon, vas-y. Tic, 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 tic. On va parler. Alors, on n'avait pas mis de joueurs des Suns au début parce que Ouais. on avait Devin Booker, tout ça, qui était placé en meneur. Enfin, on pensait qu'il était placé meneur cette saison, mais au final, Tyus Jones, c'est vraiment le meneur des Suns. Oui, c'est vrai. Du coup, vous le mettez, Tyus Jones. Eux, Euh, Ouais, fin de la pareil. discussion. 7 points par match, ça, c'est pas un mauvais joueur, mais c'est juste que c'est pas un bon Non, joueur mais non c'est pas un plus. titulaire. Ouais, Voilà. c'est ça. Mais j'aime bien Tyus Jones en vrai. Mais sur le Mm. banc. Là, c'est un joueur qui n'est pas sur le banc. Le prochain, qui a fait ses preuves depuis très longtemps maintenant, c'est un vétéran hein, aussi. Damien Lillard. Ah, Intéressant, Damien Lillard. Ouais. j'ai mis en Hmm. A. Ouais, pareil. Ouais, j'ai mis en A, mais il est sur la pente descendante. L'année Ouais, prochaine, il sera peut-être B, tu vois. c'est ça. Mais ça C'est reste Damien Lillard. Genre. exactement. C'est C'est le, un peu comme Harden, mais encore plus fort. il est plus fort Ouais. actuellement Ouais, et il a voilà. trop prouvé, ne serait-ce qu'en playoff. Et Il c'est a fou, trop hein? prouvé. Et à tout moment, là, on dit il est sur la pente descendance. À tout moment, pendant les playoffs, là, il nous lâche 3 game winners, des Dame Non, time mais de fou. oui, c'est Et ça. en mode, bah, en fait, certes, il est vieux, Mm. mais quand ça compte, il est toujours là. Donc, Alors que James Mm. Harden, certes, il est vieux, mais quand ça compte. il a jamais été là. Sorry. Désolé, c'est les faits. Désolé. Les preuves sont accablantes. Oui. C'est qui le prochain? Ensuite, ouais. Ah, bah tiens, Tommy, tu vas commencer. On va parler de ton meneur. David Mitchell, qui, on le rappelle, hein, a été dans le trade Bah,
de Jimmy Butler et du coup, il a été accueilli par le Heat. Ouais. Titulaire. En fait, le Titulaire de la Heat, il se partage un peu la main avec Tyler, mais David Mitchell, qu'on soit clair, c'est un bulldog défensif et il est titulaire parce que c'est un bulldog défensif. C'est pas un mauvais passeur, mais au scoring, vas-y. C'est du E. En fait, c'est un bon role player, mais c'est pas un titulaire du tout. Mais j'allais C'est te un très demander, bon défenseur, par contre. il est titulaire parce qu'il sait défendre ou il est titulaire parce qu'il y a personne d'autre à ce poste-là pour mettre devant lui? Bah, il y a Tyler qui le faisait depuis le début de saison. Juste maintenant qu'on a un mec qui est de Ouais, facto meneur, ça passe. Mais oui, c'est du ouais, E, hein. mais oui, c'est un E et c'est peut-être le dernier des E, je crois, malheureusement. Ensuite, on a un autre papy, Mike Papi, Conley. Papi Chulo. Qu'est-ce qu'on en pense de Mike Conley, qui est aussi un peu sur la pente descendante, on va pas se le cacher. Ouais, lui, c'est chaud, là. Bah, c'est C'est chaud. un peu Chris Paul, mais ouais, c'est comme Chris Paul un peu. Bah, c'est le même tarot que Chris Paul, hein, grosso modo, hein. Ouais, c'est E et ça se voit. Il est vieux et je trouve que ça se voit plus que Chris Paul. Après, est-ce que c'est parce qu'il est dans une équipe plus compétitive, donc il est Aussi, plus je pense. exposé? C'est possible, mais C'est pas comment non se passe plus le derrière? même Il joue encore QI 25 minutes par total, quoi. match, c'est beaucoup trop ça. Ouais, En 2025, c'est E, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Grand respect, j'adore que Mike Conley aussi, hein. Ah, le E, il est bien rempli, hein. Ouais! On est méchant, on est méchant. Ah ouais, hein. Ensuite, on a on va parler de Kyrie Irving, à qui on envoie toutes nos prières évidemment après cette De Ouais. blessure malade. horrible. En plein Horrible. ramadan, wesh. Ouais, qui prennent soin de lui et qui nous reviennent plus fort. Kyrie, ça le met où? Parce que évidemment, il a fait une belle saison aussi avant cette blessure. Où on le met les gars? Kyrie, pour moi, Bah, Kyrie, c'est un normalement, B B pour A. parce que individuellement très fort, mais il a montré aussi des limites, notamment au dernier playoff, où il s'est fait éteindre pendant les finales. Donc, ouais, hein. Kyrie, joueur qu'on adore, mais c'est B pour moi. Moi, je vais être un peu plus gentil, je vais le mettre A. Parce que je trouve que Kyrie, ça reste un mec qui, aujourd'hui, je trouve que même s'il avait beaucoup de critiques par rapport à son leadership à l'ancienne, je trouve que c'est des choses qu'il a plutôt réglées. Même si je suis pas certain que c'est un leadership qui permet de gagner. Faudrait voir quand il ira mieux, en tout cas, s'il va mieux. Mais ouais, si on part du principe que voilà, on prend Kyrie, c'est quand même le joueur le plus technique de la NBA, en tout cas dans le top 3, quoi. C'est un scoreur hors pair, dribbleur hors pair, finisseur hors pair. Et pour ça, moi, je vais le mettre A. Donc, hors pair. En faire, je suis pas d'accord, mais je l'ai mis A. Mais Ah, il y a un changement de dernière minute. je sais pas. Je sais pas parce que c'est un peu comme avec Harden. Je Bah, pense pour au moi, passé, je pense à ce qu'il a fait dans le passé, mais c'est vrai que tu prends la saison actuelle où c'est moins fort qu'avant, Je le trouve meilleur que Harden, moi, hein. limite, et c'est un lieutenant aussi. bah, c'est ça. Dans la Pour moi, tu différence peux d'un pas être Lillard A qu'on a si mis t'es en A, lieutenant. c'est un lieutenant. Donc, mais ça m'embête aussi de le mettre à côté d'un Fox ou d'un Maxi, tu vois. Pour moi, c'est un lieutenant de luxe, tu vois. Ouais, mais ça reste un lieutenant. Ouais, Ah, mais moi, je pense qu'il peut y avoir des lieutenants en A, hein. Bah, moi, je pense pas. Tu vois, quand il y a KD et Steph qui jouent ensemble, les deux, tu les mets S. Oui, d'accord, mais c'est qui le patron? C'est Steph, C'est moi. tu vois? Oui, oui, mais quand même, enfin, tu vois, genre, là, je trouve que ça reste je, du A. Après, je c'est vais vrai. dire, désolé Tommy, je vais dire B. Je vais changer Bah, d'avis. il y a pas de problème. Moi, ça me dérange pas. Désolé. Juste, voilà, je le trouve un cran au-dessus. Je le trouve un cran au-dessus que ceux qui sont en B, mais Non, mais t'inquiète, hein. mais Bah, On va tu vois, on c'est va comme redescendre Harden un peu. gentiment, t'inquiète pas. Ensuite, oui, bah oui, on va redescendre, je pense, parce qu'on accueille Josh Giddey dans cette tier list. Ah, Alors, Josh Giddey, c'est du D pour moi, hein.
C'est du D, hein. Hmm. Du Guidi. Du Guidi. Et ouais, c'est du D, c'est du D. Ça aurait pu être du C quand même parce que saison prometteuse avec les Bulls, mais il faut prouver plus quand même. Ouais. Faut prouver. Malgré la très bonne J'ai dit ça aurait campagne, pu. J'ai dit la ça aurait très pu. bonne campagne Ça aurait pu. olympique en Australie, ça ne suffit pas. Ah, c'est tôt. Peut-être qu'en vrai, il fait une bonne saison. Peut-être Il y a qu'il un chemin montrera. où il est C, tu vois. Il y a un chemin. Il y a un chemin et qu'il n'a pas Il est encore jeune. emprunté. Oui, il est jeune. Ouais. Mhm. Il a que 22 ans. Ouais. Putain. Un autre jeune, Comment ça veut dire que du c'est côté du Jazz. Keontae George. bah, pour moi, tout est dans le nom. Hein. Keontae D. George. Non, je déconne. Même pas, il est en E. Hmm. Il montre des belles choses cette année, mais c'est qu'un sophomore. Il n'est pas Ouais, je suis d'accord. titulaire indiscutable au Jazz et les pourcentages sont pas, pas trop là, mais il montre des belles choses, mais c'est trop tôt. Donc, Ouais, mais je pense qu'il a du potentiel. ouais, très potentiel. Ouais, il y a un chemin où il est D. Hein. Ouais, ouais, ouais. Pareil. Non, il est E, mais il va devenir. Il va monter dans le. Moi, je l'attends. J'ai des espoirs pour lui. Et pour le moment, ouais, c'est Dieu. Alors, Josh On a mis D. tout le Keontae monde. George. Ah, on est méchant là. Putain, il y a combien de joueurs? Mais 7 non. joueurs. Ça montre aussi que, mine de rien, toutes les Il y a de équipes la n'ont pas un concu. très bon meneur. Quoi. Après, c'est juste que c'est plus difficile de monter dans les tiers. C'est comme ça. Ensuite, un joueur qui a pu faire des bonnes choses par le passé, mais qui est un peu sur la pente descendante aussi, D'Angelo Russell. Vous le mettez, les gars. Moi, je le mets avec Jordan Poole. Ouais, le D. Ouais, pareil. Il s'appelle D'Angelo, il aura le D. Ouais. C'est dommage parce que D'Angelo Russell, c'est un mec qui montrait beaucoup de belles choses, mais qui a montré beaucoup plus de mauvaises choses, selon moi. Ouais, c'est un kiffeur dans sa life, c'est pas un professionnel. Les V-Bucks. Ouais, lui, je pense qu'il est bien à Brooklyn. Hein. Ouais. Tranquille. Hein. C'est la kiffance. C'est la kiffance, hein. Et son naps. Il nous reste 4 joueurs, les gars. Oh loulou. Oh. On va parler du coup de notre chouchou, de la vidéo. Hein, qui nous a permis de créer cette belle vidéo. Cade. Wouhou. Attention au surcotage quand même. Hein. Oui. Oui. Vas-y, Tom. Moi, je pense que Cade, c'est compliqué parce que je le mets à peu près à même niveau qu'un Kyrie. Je pense qu'il montre plus de choses qu'un Kyrie, même. Juste, voilà, moi, j'ai besoin qu'il prouve un petit peu en playoff, tu vois. Ça n'a toujours pas été le cas parce qu'il n'a pas eu l'occasion. Mais je pense pas que ça soit ce genre de joueur qui perde son mental. Alors là, on est sur beaucoup de suppositions. Du coup, je vais quand même le mettre en A. Mais c'est plus du B+, disons. Bah, en vrai, tu me rassures parce que moi, je m'attendais à devoir balancer pas mal d'arguments pour vous dire que si Cade Cunningham s'étire A. Enfin ouais, du coup, c'est lui qui nous a donné envie de faire cette vidéo parce qu'on s'est rendu compte que le mec, il tourne en 25 points, plus de 9 passes, 6 rebonds avec des bons pourcentages dans une équipe qui est actuellement 6e à l'Est, mais qui est pas si loin que ça. Ils sont plus proches de la 4e place que de la 7e. Et c'est lui le patron. Quand il faut faire des grosses perfs, il fait des grosses perfs. C'est un très bon meneur, très bon scoreur, il distribue bien. Il va chercher des lancers, il rentre ses shoots, il défend. Totale confiance en lui pour les playoffs. À tout moment, il va nous faire mentir. Mais ce sera ses premiers, ce sera pas si grave en vrai. Oui, voilà, c'est ça. Mais pour moi, Cade, ce qu'il montre cette année, c'est wow. Ouais, je suis d'accord. Ouais. J'ai cru que j'allais être fou à le mettre A, mais non. Moi aussi. C'était assez haut, Après, il faut le voir. Hein. Le potentiel aussi. Ouais, c'est ça. C'est que. Il faut le prendre en compte, quoi.
c'est que à la fin de cette année, en comptant les playoffs et tout, me referai un avis dessus, mais pour l'instant, j'ai espoir qu'il Ouais. reste là. Voilà. Et on parle d'un mec qui a que 23 ans. Et Ça qui a passe. fait un de ses leaps pour passer de. Bah. Mais il y a Guidi qui est à l'envers dans le. Comme s'il est trop drôle, ce type. Ouais, non, Kate Cunningham, ouais, il est là et je le vois bien au-dessus de tous les autres en bas. Attention, ceci dit, à ce qui se passe dans la suite. Ensuite, Ah, c'est beaucoup là. on arrive sur notre. Ouais, il en reste 3. J'ai gardé le boss pour la fin, vous inquiétez pas. Jamal Murray, qu'on a aussi écouté sur cette chaîne, faut le rappeler. Mais qui, cela dit, fait un début 2025 très prometteur. Ouais, non, il est bizarre, Qui a ce type. prouvé aussi par le passé. Il est irrégulier, c'est ça le problème. C'est ça, ouais. Ouais. Même quand aux Jeux Olympiques, il était atroce. Bon, il était un peu blessé, mais il était atroce, quoi. Moi, je le mettrais en C, je pense. Moi aussi, je le mets en C. C'est moi. Pas loin du B, mais c'est. Ah, c'est moi carrément. Ah ouais, toi, t'es méchant. C'est moins. Ben, parce que moi, je trouve pas qu'il soit. Je trouve pas que ça soit tant ce bonhomme-là. Après, il fait des belles perfs, mais il est trop irrégulier pour moi. Et ouais. Parce qu'il mais ça reste du C, la team. Hein. Mais je le trouve pas. Enfin, moi, je trouve qu'il est moins bon que la Melo, quoi. Et ouais, sauf qu'il a mis des cartons en playoff, qu'il a tourné en 20-10 en finale NBA. Ouais, non, mais ça, je sais. Juste que je pense pas qu'il en soit capable maintenant, mais c'est tout. Mais la Melo, on ne sait pas s'il en sera capable un jour, tu vois. Possible. En attendant, il me fait kiffer. Tiens. Jamal Murray, il me fait pas kiffer. Lui, il fait une tier list de la kiffance, le gars. Ouais. Bon, toi, je t'aime bien, tu vas être tout en haut. Non, mais après, la Mélo, j'ai pas non plus un affect de ouf. C'est juste que, genre, je trouve aussi qu'il est bon, quoi. Ok, m'adorer, moi. Ok, je comprends. Allez, l'avant-dernier. On va du côté de Boston. Putain, il me l'a gardé pour la fin. Parler de Drew Holiday. Drew Holiday, c'est trop bizarre. Lieutenant formidable du titre en 2021 avec les Bucks, lieutenant formidable du titre des Celtics, un élément indispensable pour la quête du titre. En fait, Drew Holiday, dans cette liste-là, il est 3 fois meilleur que le deuxième meilleur défenseur, à part David Mitchell. Pour moi, il est trop fort, mais pas pour les mêmes manières que les autres. Ouais, mais le truc, c'est que je peux plus dire, en tout cas à partir de cette année, je peux plus dire que c'est un A. Alors peut-être qu'il y a 2 ans, je disais que c'était un A. Ah ouais. Là, je vais plutôt dire que non, c'est faut pas abuser non plus. Ça a déjà été un A, Drew Holiday. Hein. Pour moi, c'est un C. Hein. Moi, je pense que avant je l'aurais mis en A. Il y a quelques années, il y a 2 ans. C'est parce qu'en fait, l'impact qu'il avait, c'était pas forcément comme tous les autres meneurs qu'on a sur cette liste-là. C'est pas genre forcément le star power, c'est pas forcément le scoring, c'est pas forcément genre le high volume shooter, mais c'est le mec, il est là quand il faut. C'est le mec, il est trop important pour gagner une bague. La preuve, il en a 2. En fait, Drew Holiday, il brille d'une autre manière et il est exceptionnel. Et c'est le mec que tu as trop envie d'avoir dans ton équipe, même maintenant. Alors oui, ça reste un C, mais c'est un C qui brille différemment des autres. Je suis d'accord. On va en rajouter. C'est mal la bête de phrase. C'était complet, c'était propre. Et on termine. Évidemment, je l'ai gardé pour la fin. Le boss. Stephen Curry. Tom, tu veux commencer peut-être? Quelle est la première lettre de son prénom? C'est un D, je crois. Un E, non? Voilà. Non, pour moi, Steph Curry, pour moi, c'est toujours S. Il m'a fait peur en début de saison parce que c'était un peu compliqué. Il avait des problèmes de tendinite au genou et il était genre à 22 points, 5-6 passes. Et là, depuis un petit moment, là, ça commence à aller beaucoup mieux. L'arrivée de Butler l'a aidé de ouf parce que genre, je pense que dans cette liste, c'est... Ouais. Stéphane. Non, je pense dans cette liste, c'est le mec qui était le moins bien accompagné avant que Butler arrive. Et
Et là, ouais, il retrouve Non. son mojo, il kiffe jouer, ça se sent. Les Warriors sont passés 6e à l'Ouest et se rapprochent de plus en plus de la 5e place de Houston. Donc, Oui. ouais, pour moi, c'est un S. Oui, aussi son niveau, Oui. ce qu'il a fait aussi par le passé. Bon, pas forcément le critère numéro 1, mais on a vu que quand intrinsèquement, c'était le patron, quoi. En fait, c'est très Donc, simple. Steph est meilleur que les 4 avant. Et ouais, c'est c'est ça. sûr et certain. Et oui, il nous a fait peur en début de saison. Et oui, il se rattrape. Mm, Et en vrai, comment ne pas mettre Steph à côté de Luka? Je pense pas qu'il soit. Je pense qu'il y a un premier et un deuxième. Pour moi, Luka est Oui. meilleur aujourd'hui. Mais vas-y, Steph Curry, quoi. Merde. Non, c'est du S et c'est tout. Et il a 37. Ouais, Il a 37. avant le trade de Butler, quand même, j'aurais peut-être pas mis S, mais Ouais, avant le trade de Butler, ça reste c'était quand même S. compliqué, mais comme a dit Tom, il y a eu le supporting cast qui n'était Ouais, pas ouais. forcément au rendez-vous, Oui, même s'il y en a qui galèrent plus, hein, mais voilà. il est Ah, quand même en 30 points de moyenne, 31 points de moyenne sur le mois de février. Donc, Ouais, voilà, c'est- c'est- en fait, c'est comme des mecs comme LeBron ou KD, c'est que tu arrives à un âge où tu peux plus tout faire pour une équipe, donc tu as besoin forcément de supporting cast. Et quand le mec est solo, bah, les défenses, enfin, Steph a toujours atterré plusieurs défenseurs et il prenait des prises à 3, des trucs comme ça, parce que les autres sont inoffensifs, quoi. Grand Mais ouais. respect à un mec qui a changé le jeu à tout jamais. D'ailleurs, Ah, Shaq a dit qu'il fallait l'avoir dans la conversation du GOAT. Même moi, je n'étais pas d'accord. Mais ça fait Non, plaisir. mais chaque voilà, ouais, il déraille. Hein. non, mais chaque pour faire parler de lui, il est capable de dire que Keontae George est le meilleur joueur de la ligue. Enfin bref, c'est notre débat, ça. Et il a ça, hein. Par rapport à Luka, où tu pensais qu'il allait avoir débat, c'est que un Luka en forme, pour moi, Steph n'est pas dans le même tiers. Ouais, je suis Pour moi, d'accord. j'aurais fait un tiers Luka, un tiers Steph et un tiers les autres. Mais là, Luka, sa saison pas ouf fait qu'ils sont dans le même tiers. Mais comme tu dis, il y a un premier et un deuxième. Avant de terminer la vidéo, moi j'ai une petite question. Parce qu'on vient de parler du top 1, top 2. Là, il y a un petit Mont Rushmore du A. Moi, je vais vous dire mon ordre et vous pouvez vous dire le vôtre après. Ok? Ok. Moi, Ah pour moi, ouais, je mets ça en y est. tout premier, je mets Brunson. Ensuite, je mets Damian Lillard. Ensuite, je mets Kate Cunningham et Trae Young. Bah, moi, je suis d'accord parce que Je suis d'accord Brunson, aussi. Lillard et Kate, pour moi, c'est mon tiers A et j'ai Brunson j'ai Trae Young en tiers B. Ouais. Ouais, je suis d'accord aussi. Pas trop Après, je pense que Trae Young est pas si loin de Cade. Bon, quand même, respect. Et moi, je pense que Cade n'est pas si loin que ça de passer devant Brunson. Il manque juste une bonne campagne de playoff et c'est réglé. Wait. Be Mais je patient. m'enflamme un peu, je m'enflamme. Tout le moment, il choke et on est en mode ouais, en fait, quelques J'espère Cunningham. que va te rouler dans la neige dehors, frérot. On me parle plus de ça, j'en ai marre de la neige. Bon, on va écouter, les gars. Merci pour Merci, cette c'était vidéo. cool. C'est bien, grave bien. De fou. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire si on a dit des grosses dingueries ou si on a été plutôt objectif. Voilà. Et merci les gars, on se refait ça bientôt. Bien sûr. Avec Et plaisir. je vous fais la bise. Bisous à tous. Et Salut, les dites-nous si vous gars. voulez des tier lists d'autres posts. Ah oui. De fou, dites-nous. Ciao! Ouais. Ciao, ciao. Ah.